Bonjour à tous. Nous voilà repartis pour ce numéro 18 des meilleurs films d'action et aujourd'hui je vous en ai trouvé un bien old school. Sonnez les trompettes, battez les tambours, sortez votre coque. Aujourd'hui, je lâche les contrées hollywoodiennes et hongkongaises pour me concentrer sur une pure pépite du film d'action de notre beau pays de France. J'ai nommé Le Salaire de la peur. Basé sur un roman de Georges Arnaud et réalisé par Henri-Georges Clouzot en 1953, le film se déroule en 1951 à Las Piedras, un village paumé d'Amérique du Sud où la population se compose essentiellement de fugitifs et autres criminels. Le seul moyen d'échapper à cet enfer est de prendre l'avion, mais les billets sont hors de prix. C'est aussi dans ce village qu'une compagnie pétrolière américaine a établi son campement. Quand il y a du pétrole, ils sont pas loin, tu sais. Suite à un accident dans un puits de pétrole, la compagnie décide de recruter 4 hommes pour conduire 2 camions bourrés de nitroglycérine vers ce puits. En plus de ce chargement instable, la plupart des routes qui mènent vers le puits sont impraticables. À travers ce périple, la détermination de nos personnages va être mise à rude épreuve et révélera leur véritable nature. Doté d'un énorme budget, d'un réalisateur et d'un casting brillant, Le Salaire de la peur est l'exemple d'un cinéma de genre français de qualité qui aura influencé tout un pan du cinéma international. Et oui, je vais vous parler d'un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. Mais il existait une époque où le cinéma français était beaucoup mieux armé que le cinéma américain pour diffuser ses œuvres. Ce qui incita des studios américains à s'installer sur la côte ouest dans ce petit coin qu'on appelait Hollywoodland. Tout cela, c'était au début du XXe siècle. 2 guerres mondiales après, le cinéma américain connaît son âge d'or. Et la France découvre bon nombre de ses titres, parmi lesquels figuraient les westerns les plus prestigieux. C'est dans cette ambiance qu'Henri-Georges Clouzot va signer Le Salaire de la peur. Il va rendre hommage aux westerns et aux films d'aventure de John Huston, Raoul Walsh ou encore Howard Hawks, mais en apportant sa French touch. Là où certains y voient un scénario simpliste, j'y vois une histoire claire et concise qui va droit au but. La situation et les personnages sont clairement exposés durant la première heure du film. Clouzot usant de cadrage explicite et efficace pour raconter son histoire avec une direction artistique exemplaire. Il exploitera au maximum les paysages français du Sud pour rendre crédible son village et ses routes tropicales. Personnellement, je trouve toujours hallucinant de voir à quel point Clouzot arrive à nous dépayser avec des décors typiquement français. Soulignons aussi un casting de gueule impeccable, Charles Vanel en vieux gangster roublard, Salut mec, paie le taxi. Folko Lully en sympathique compagnon de route, Peter Van Eyck en voyageur mystérieux et solitaire, Si je dois faire un macabé, autant que ce soit un macabé présentable. et surtout Yves Montand, dont c'est le premier rôle dramatique. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté des scènes d'action qui sont de véritables moments de tension et qui mettent les nerfs du spectateur à rude épreuve. Au niveau des thèmes, Clouzot va critiquer les dérives du capitalisme. Souvent accusé d'être un partisan du communisme, le réalisateur va pointer du doigt un système qui réduit l'homme au rang de bête avide d'argent, quitte à risquer sa vie ou celle des autres pour réussir. La scène dans laquelle Mario écrasera la jambe de Joe en camion en est un sérieux exemple. Copain ou pas copain, fallait que je passe. De plus, le film est marqué par les traumas de la France d'après-guerre, où la collaboration avait fait des ravages dans le pays. Les personnages useront de coups perfides et de traîtrise pour arriver à leur fin. Il est clair que l'on peut difficilement parler de héros ici. Multi-récompensé à travers le monde, dont la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1953, ayant influencé au passage bon nombre de cinéastes, comme Sam Peckinpah qui reprendra la même scène d'intro pour La Horde sauvage, et plus tard remaké par William Friedkin, Le Salaire de la peur a eu une carrière internationale, de même que son réalisateur. Le cinéma populaire français battait son plein avec ses acteurs et ses réalisateurs stars, nous offrant le meilleur du cinéma de genre français. Alors que reste-t-il de toute cette tradition du cinéma de genre made in France ? Il est bien dommage de constater que cette culture cinématographique française semble être un souvenir lointain. La politique des auteurs est passée par là, favorisant une approche plus naturaliste du cinéma, qui ne se base que sur un manque flagrant de connaissances techniques et prenant l'excuse de filmer le réel. Paradoxalement, une multitude de techniciens et d'ingénieurs français ont permis au cinéma américain de connaître ses plus grandes innovations. Du cinéma de Spielberg à celui de McTiernan, en passant par le domaine de l'animation et de la capture de mouvement, les Français qui sont à l'origine de ces pépites technologiques ne peuvent finalement s'émanciper qu'à travers le cinéma américain. Le cinéma français, lui, préfère financer des films à message, calibrés pour les récompenses,
laissant sur la corde raide les films de genre. À titre d'exemple, Florent Emilio Siri, qui évolue dans cette tradition du film de genre, voulait réaliser un film d'aventure avec Jean Dujardin et Benoît Magimel. Mais l'échec commercial d'un autre film d'aventure comme 600 kg d'or pur condamnera définitivement le projet. Alors un conseil, si vous voulez voir un film français qui pense avant tout à son spectateur, si vous voulez des vrais acteurs de films d'action, si vous voulez vivre une histoire bien racontée et bien filmée, alors Le Salaire de la peur est fait pour vous.